manque qui crée la dépendance. Nous sommes effectivement là à remarquer que nous sommes souvent dépendants. De l'une ou l'autre chose, nous sommes souvent dépendants. Et cela provient du manque, effectivement. Mais le manque, il faut l'analyser. Ça veut dire que pour nous, il y a quelque chose qui est en absence d'eux. En absence d'un produit, d'une personne, d'une vitalité. Donc ça peut être dans ces différents corps, qu'ils soient émotionnels, physiques, psychiques, vital, physique. Enfin bref, qui sont effectivement un manque, ou en tout cas, il faut distinguer deux types de manques. Soit qui soient vraiment constitutionnels, constituants, soit qui soient vraiment présents, il y a un manque. Par exemple, vous avez un manque d'oxygène et là, ça peut provoquer la mort, on est bien d'accord. Ou alors c'est un manque psychologique. Et la psychologie et l'inconscient nous mènent souvent à croire qu'il y a des manques. Or, ceux qui sont là pour la survie et qui sont là pour notre corps physique sont des manques instinctuels et ils peuvent aller n'importe où, hein, dans tous les corps. Hein. Donc on revient au manque. Le manque, effectivement, peut être vrai ou peut être celui qu'on s'est constitué. Et celui qu'on s'est constitué est celui qui vient de nos mémoires à nouveau. Donc si j'ai un manque de quelqu'un, ça veut dire que cette personne n'est pas présente ou n'est pas assez présente selon ce que j'estime, etc., etc. Peu importe de quelle manière est le manque par rapport à cette personne. Et ça me met en attente de cette personne. De nouveau, on rentre dans le cycle du manque et de l'attente de combler ce manque. Dès qu'on est sous quelque chose, on est sous-brogé, on est soumis à notre propre manque. Et ce manque va nous conduire à différents comportements, plus ou moins délétères ou pas, et en cas de soumission. La dépendance automatiquement est un sujet sous lequel on va passer la barre du besoin. Dès qu'on est en dépendance subjective, donc on vient effectivement à la dépendance objective, c'est celle que j'ai décrite, de l'oxygène, de différentes choses pour nos corps, autant émotionnels, physiques, psychiques. Si on n'est plus dans la dépendance objective qui nous demande effectivement d'alimenter nos corps pour qu'ils puissent vivre, alors on est dans la dépendance subjective. Et cette dépendance subjective va créer automatiquement une soumission. Donc la dépendance subjective nous fait être de nouveau dans des comportements qui sont souvent délétères pour soi-même parce qu'on ne va pas chercher ce qui est en soi en fait, comme possibilité de se nourrir soi-même. Si on est en attente de l'autre, pourquoi ne pourrait-on pas qu'on est en attente de soi en fait, de soi pour se donner sa propre parole, pour se donner ses propres besoins, etc., etc., etc. Donc je ne parle pas de besoins objectifs, mais bien de besoins subjectifs. Souvent, il y a des personnes qui sont en addiction de l'une ou l'autre chose. Et là, effectivement, elles sont en fuite, on est bien d'accord, mais c'est pas ça uniquement. C'est aussi le fait qu'elles sont en croyance très profonde que le produit ou la personne extérieure, parce qu'à ce moment-là, la personne extérieure est vue comme un produit parce qu'elle va répondre aux besoins subjectifs de la personne. Or, la personne qui a ses besoins subjectifs peut se les fournir d'une manière ou d'une autre. Elle ouvre ses possibilités de vie, elle ouvre ses moyens de se réaliser elle-même et de créer une réponse à ses besoins. Si elle les a conscientisés, évidemment, parce que si elle ne les a pas conscientisés, elle va automatiquement être tout le temps dans cette soumission. Donc, elle va tout le temps demander à quelque chose d'externe plutôt que de voir à l'interne comment pouvoir répondre. Et ça, c'est important, en fait, de voir ce propre mécanisme à l'intérieur de soi et de le conscientiser.